Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le 26 avril, 26 avril 2024. J'espère que vous avez bien dormi, que cette pleine lune. Bon, eh bien, on va commencer. On va aller voir les énergies. Avant, je vais mettre un petit encens. Faites-vous un petit café, un petit thé, un petit quelque chose, si vous voulez. Moment de détente. Et on va aller voir les énergies de ce jour. Nous sommes vendredi. C'est parti, on y va. Allez, je vais mettre la bougie ici. Hop, les petites pierres là. Et puis, on va regarder. Et on va commencer avec l'oracle des couleurs de Claire Duval pour prendre le petit conseil de ce vendredi. Hop. Allons voir ça. Quel est le conseil de cette journée? Quel est le conseil de cette journée de vendredi avec l'oracle des couleurs? C'est parti. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. N'oubliez pas, sur des tirages généraux, intemporels, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous voyez que ça ne vous parle pas bien, vous ne regardez pas le tirage. Tine. Ah bah on a eu blanc. Alors blanc, bah c'est blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Voilà. Donc on vous dit ici, ce n'est pas vraiment un conseil, on vous dit que votre essence profonde et lumineuse, alors vous êtes quelqu'un certainement de très lumineux et pur, on recherche la pureté, la lumière, la clarté ici. Allez, je prends mon satane. On va aller voir quelles sont les énergies de ce vendredi. Quels sont les messages qu'on a à transmettre. Alors, ce sera peut-être, ça parlera de vous, ou ça peut parler d'une autre personne. Autour de vous aussi. Donc, vous verrez, prenez ce qui vous parle. Allons voir ça. Allez. On parle de la famille. Alors, ça peut être l'entourage, la famille, les amis. Ça peut être aussi quelque chose qui tourne en rond. Dans quoi on est enfermé. Si on nous parle d'une clé. Alors, de clé, ici, on va trouver un moyen ici de sortir de cet enfermement. C'est-à-dire qu'on va peut-être laisser des personnes, ça peut être la famille, l'entourage, mais si on va laisser ces personnes-là plutôt un peu derrière, on va se délivrer un peu ici. On a besoin de réfléchir. On a besoin d'être seul ici. Je vois quelqu'un qui a besoin de réfléchir et d'être seul, qui va arrêter de procrastiner ou d'attendre ou de rester enfermé aussi. Ça peut être qu'on est chez soi, on est enfermé ici. On va arrêter ici tout ça. Aussi les histoires de famille, les histoires avec les amis, l'entourage. Ça tourne en rond ici. On va arrêter de penser à tout ça et on va s'isoler d'une abondance. Ici, ça peut être s'isoler de toutes ces personnes. Même si on est très seul ici, on pense que c'est mieux. On pense que c'est mieux de ne plus être trop entouré ici. Peut-être on est tout le temps avec tout le monde, en train de s'occuper de tout le monde ou tout le temps entouré de personnes et on a envie d'être seul. On a besoin de cette solitude. On parle aussi de tristesse, de beaucoup de solitude et beaucoup de tristesse. Ça peut être aussi que ce sont ces personnes qui sont tristes, qui nous mettent dans la tristesse, qui nous ramènent de la tristesse, qui nous font de la peine. Du coup, on n'a plus envie de rester
dans cet entourage, dans cette famille. On n'a plus envie, d'être triste. On préfère encore être seul que d'être triste ici. On a envie d'être en paix ici, hein. Faire la paix avec cette tristesse qu'on nous ramène, c'est même pas la nôtre ici, j'ai l'impression. Euh, Ça tourne en rond ici, on a envie de faire une croix sur tout ça et d'avoir la paix, d'avoir un peu de répit, de repos ici. Ah, bon. Et on nous parle ici de se protéger. Alors, quelqu'un qui se protège, euh, ça peut être aussi quelqu'un qui se repose sur des gens. Ça peut être qu'on se repose sur la famille, on se repose. Vous voyez, se reposer, ça ne veut pas dire dormir, mais ça veut dire on se repose, c'est-à-dire qu'on attend d'eux quelque chose et que ça ne vient pas. Et du coup, vous avez l'impression que ça tourne en rond ici. Vous avez envie de vous protéger de tout ça, d'avoir la paix et de réfléchir seul. Ouais, c'est bien vous ici qui êtes dans cette réflexion. Vous avez besoin d'être seul parce que vous avez trop de tristesse. Vous ressentez toute cette tristesse et vous n'avez plus envie de ressentir ça. Vous avez envie d'être dans la joie. Je pense que seul, vous êtes bien. Vous êtes quelqu'un qui, même seul, être bien. Il y a eu trop de mélancolie, trop de tristesse par rapport à tout ça. Et on nous dit ici que vous allez remettre de l'ordre, vous allez retrouver votre équilibre, peut-être même financier ici. Il y a peut-être eu des problèmes financiers. Donc vous pouvez retrouver votre équilibre et retrouver de la lumière. Vous voyez, on parle de lumière. Eh bien voilà, vous allez y voir clair. Ce sont toutes ces personnes qui vous ramènent toujours cette tristesse. Et c'est pour ça que pour être dans la joie, vous allez décider de remettre de l'ordre et de vous isoler pour réfléchir et pour avoir la paix ici avec cet entourage, cette famille, ces gens, je ne sais pas, avec qui vous communiquez peut-être. Alors ça se peut aussi que vous vous mettiez en retrait sans communiquer. Vous allez voir clair ici, vous allez vous dire, moi j'ai assez parlé ici à ces gens-là. J'ai assez expliqué les choses et j'ai envie de me protéger, d'avoir la paix. J'ai besoin de repos. J'ai envie d'être bien ici. Peut-être que vous leur communiquez des choses pour qu'elles se sentent mieux, ces personnes, que leur, je ne sais pas, qu'elles fassent vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait donner des conseils pour que les autres personnes se sentent mieux et arrêtent de se poser des questions. Et ce sont des personnes qui sont plutôt dans une grande tristesse, peut-être aussi très seules, qui ne font que réfléchir, mais ça n'avance pas ici, hein. J'ai l'impression que ici, vous aidez ces gens, vous leur parlez et ils se reposent sur leur laurier. Donc on vous dit de vous protéger, de ne pas trop donner à ces personnes. Si vous voyez, ou dans une situation, si vous voyez que ça tourne en rond, laissez tomber et pour essayer de retrouver un peu d'équilibre. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez mettre les choses au clair. Vous allez dire à ces personnes, ben moi, voilà, j'ai envie d'être bien. Je protège mon équilibre ici. On voit que vous allez, on vous invite à être dans la joie et que vous allez vous pardonner ici d'avoir voulu essayer de faire le bien à tout le monde. Et c'est en vous isolant que vous allez retrouver cette joie. Vous allez vous pardonner d'avoir été dans la colère. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ah mais zut alors je ne comprends pas, je donne mon aide, j'explique, j'essaye d'orienter les personnes sur cette voie ou cette personne qui me fait tourner en rond ici, en bourrique. Et vous avez eu certainement un coup de colère. Vous avez remis les pendules à l'heure à certaines personnes ici qui sont trop dans la tristesse, trop en train de s'isoler pour réfléchir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous, elle a besoin de s'isoler pour réfléchir. Oui, alors je ne sais pas. Oui, mais tu vois, il y a cette tristesse. Non, non, non. Peut-être quelqu'un qui a des ennuis financiers, hein, c'est possible. Euh, c'est quelqu'un qui peut être seul. Et quand cette personne est seule, ben, qui elle pense à vous. Parce que vous êtes quelqu'un de joyeux. Et vous, ça commence à vous énerver parce que vous dites à chaque fois qu'on a envie de s'amuser, on vient s'amuser avec moi. Et vous allez vous pardonner ici d'avoir été dans la gentillesse avec ces personnes qui pensent à vous quand elles ont envie de s'amuser. Vous allez protéger cette paix et faire une croix sur cet entourage ou sur cette personne qui vous tourne autour, hein. C'est possible que ce soit une personne. On voit que vous allez retrouver de l'équilibre. Euh, vous allez remettre de l'ordre, peut-être un coup de colère ici, d'avoir tourné en rond ici dans une spirale infernale ici.
vous allez peut-être dire à cette personne, tu es tout le temps dans les problèmes, tu mets tout le temps en avant ta tristesse, ton argent et tout, et tout, et tout, et tout. Et moi, j'essaye de t'aider. Et puis quand tu veux retrouver de la joie, bah, qui c'est que tu choisis? C'est moi. Et après, c'est moi qui ne sens pas bien. Donc ici, il va y avoir un pardon de s'être mis dans la colère. Peut-être avec cette personne, vous allez dire, bah, je suis désolée, mais moi j'ai besoin d'équilibre, j'ai besoin d'y voir clair. Si c'est pas clair, moi, je vais vite remettre les pendules à l'heure. Et ici, on voit bien que cette personne ou ces personnes, elles sont dans la tristesse ici. Elles sont dans le jugement en fait. Et elles le mettent en lumière. Oui, mais non, mais moi, tu vois, je préfère, tu vois, je me sens triste, j'ai peur, ceci, cela. Et puis vous, bah, ça vous énerve parce que vous dites, dis donc, en fait, cette personne, elle m'invite parce qu'elle a envie de se sentir bien. Alors moi, je parle avec, tout ça. Et puis, je vois bien que ce que je fais, ça ne sert à rien ici. Cette personne, elle se repose sur ses lauriers. Et on voit ici que vous allez remettre de l'ordre et mettre les choses au clair ici par rapport à tous ces problèmes. Vous allez dire, mais bon, ici, ça n'avance pas. Si tu ne travailles pas, ça ne va pas marcher. Et ici, on parle d'une renaissance. Il y a du mal à aller vers quelque chose de nouveau. Ça vous empêche d'aller vers ce renouveau ici. Donc, on vous voit de nouveau mettre les points sur les i à ces personnes parce que vous êtes triste. Vous êtes beaucoup dans la joie, vous, dans l'équilibre. Et puis, on essaye de vous mettre dans cette réflexion ici, je ne sais pas, par rapport à vous. Oui, remets-toi en question, voilà, remets-toi en question ici. Donc, on essaye de vous faire croire qu'il faut vous remettre en question ici, alors que moi, je vous vois, vous êtes bien, vous avez retrouvé un bien-être euh, et vous communiquez dans la paix avec ces personnes. Et elles, ces personnes ou cette personne, continue de se protéger de vous. Elle pense que c'est mieux que de rester seule, voilà, dans l'abondance, peut-être avoir plus d'argent et peut-être qu'elle pense que avec vous, elles vont dépenser leur énergie, leur équilibre, leur argent, je ne sais pas. Bon, moi, je vous vois dans la joie, dans l'équilibre. Et en mettant ces choses au clair ici, peut-être aussi par rapport à des enfants, eh bien, vous n'avez pas envie que vos enfants ont des problèmes ici. Et ça vous met dans la colère, donc vous allez vous pardonner d'avoir donné vos bénédictions à cette personne ou à ces personnes. Et vous allez dire, bah, écoute, tu sais quoi, je vais m'éloigner, je vais prendre un peu de vacances, peut-être faire un voyage, je vais m'éloigner, en tout cas, je vais rester à distance de cette réconciliation ou de chercher ton aide je vais arrêter d'essayer de t'aider, de te donner tout le bien que j'ai à te donner, tout ce que j'ai à t'apporter, parce que tu m'invites, tu reviens vers moi, mais tu es toujours dans cette colère. À quoi bon tu reviens vers moi si tu m'en veux toujours? Voilà, ce genre de choses. Donc vous allez pardonner à cet homme. Pour moi, c'est un homme. Désolé, on ne voit pas très bien. Pour moi, c'est un homme qui est toujours dans la colère, mais qui vous invite quand même parce que c'est un moment agréable avec vous. Il arrive à retrouver cette joie. Et vous, eh bien, vous êtes dans cette réflexion, vous vous dites, non mais moi, cet homme, il m'invite pour retrouver cette joie, et moi, je suis tout le temps seule ici. Je suis tout le temps seule. Et c'est pour ça que vous allez mettre les choses au clair avec cette personne. Vous allez dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Voilà, toi, tu prends ma joie, et moi, ça m'agace ici. Tu m'invites, tu t'es réconcilié avec moi, tu veux tout ce que j'ai à te donner de bien, mais tu continues à te protéger ici, tu restes à distance. Moi, pour moi, c'est un homme qui reste à distance, il a pu se réconcilier avec vous, mais tout ce qu'il veut, on a l'impression que il veut les bénédictions que vous avez à lui donner. Il va peut-être vous dire, bah moi, écoute, je suis dans la paix actuellement, j'ai de la famille, mon entourage, tout ça, donc je me protège, je profite de toi, mais je me protège de mettre en place des choses. Bien sûr, cette personne, elle pense à vous quand elle est seule. Hein. J'ai l'impression. Moi, c'est cette impression que j'ai. Hein. Donc, on vous dit ici que vous allez en remettre les points sur les i à cette personne. On voit que il va y avoir un pardon entre vous ici, d'avoir peut-être monter le ton à un moment donné. Si j'ai l'impression il y a eu un coup de colère et si vous étiez dans la joie et d'un seul coup,
euh, en vous pardonnant d'avoir donné vos bénédictions à cet homme, de l'avoir aidé, euh, vous vous apercevez que vous êtes toujours seul. Et du coup, vous vous dites, mais je suis mieux seul, de toute façon, je suis plus dans le bien-être ici. Avec cet homme, quand il m'invite, après, c'est que les problèmes, que la colère, parce que cet homme est dans les doutes, il doute d'avoir des problèmes. Donc, peut-être qu'il a gardé une certaine colère par rapport à une histoire en justice, une histoire d'argent. Et aussi, cet homme doute parce qu'il a eu des problèmes avec une tierce personne, ou alors il a peur d'avoir des problèmes avec une tierce personne. Ça peut être les enfants, ça peut être une nouvelle personne. Donc, il a peur d'avoir des problèmes à nouveau aussi avec une personne qu'il aime. Ou alors cette personne il est dans une nouvelle relation, il a peur d'avoir des problèmes avec cette personne. Pour moi, ça peut être un nouvel amour ici. Donc on nous parle ici d'un homme qui reste à distance d'une femme. Où il a fait une croix, ici il est en train de s'éloigner, il est dans la dualité, il est en train de s'éloigner ici. Alors moi j'ai un homme ici qui est en colère, hein, qui peut être en colère parce qu'il se doute que c'est une autre personne qui ramène tous ces problèmes de jugement par rapport à l'argent. Il va s'en rendre compte ici que c'est une autre personne qui ramène tous ces problèmes, alors que quand vous êtes ensemble, ça a l'air de pas mal rouler. Oui, c'est une tierce personne qui peut à nouveau vouloir vous ramener des problèmes dans cette relation. Euh, qui veut montrer que son jugement et qui pourrait dire oui mais bon là voilà il y a eu pas mal de problèmes, faut pas vous remettre ensemble, on est mieux seul que mal accompagné, vous voyez quoi. Du coup c'est une personne qui peut vous mettre ça dans la tête à vous. Et du coup, vous vous dites, ouais, peut-être c'est mieux d'être seul, hein, on est mieux, hein, on est plus dans l'équilibre financier. Hein. Ah ouais, c'est sûr, hein, ouais, c'est sûr, hein. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je vous dis que c'est une personne ici euh, c'est une personne qui a du mal à aimer, hein, je vais vous le dire. Donc forcément, cette personne, elle va vous mettre sur un faux jugement. Alors attention aux personnes qui vous disent des choses comme ça. En fait, cette personne, tierce, elle est dans la colère parce qu'elle s'en doute que cet homme ici, soit il vous invite ou soit il vous a pardonné et ça déplaît à cette personne. Donc elle n'hésite pas à ramener son jugement sur la table. Donc protégez-vous ici. Surtout protéger ce bien-être dans lequel vous êtes. Et on vous invite ici, on vous dit de pardonner à cet homme qui est dans la dualité ici. En fait, il garde ses distances ici, il communique peut-être même à distance. Hein. Parce que pour moi, il doit y avoir une femme dans les parages qui voudrait le libérer de cette réconciliation avec vous. Et du coup, elle met dans la dualité cet homme, ça peut être n'importe qui, mais c'est une femme. C'est peut-être une femme, une ex qui voudrait venir se réconcilier avec cet homme parce qu'en ce moment elle est libre. Donc à nouveau, elle vient voir cet homme. Et lui, il est en train de commencer à se poser des questions. Il se dit, il commence à voir clair en fait. Il se rend compte que cette personne ici, eh ben, elle l'aime à nouveau parce que cette personne, elle a des problèmes. Donc, bon, bah, pour retrouver de l'équilibre un peu financier, elle revient vers cet homme. Vous voyez, elle est seule. Ah, j'ai pensé à toi, donc je suis revenue te demander pardon. Est-ce que on pourrait faire une sortie, quelque chose comme ça ici. Et du coup, voilà quoi. On voit qu'il a du mal, lui, à se libérer de cette femme qui est peut-être à distance, qui parle de loin avec quelqu'un, avec une femme. Ouais. J'ai l'impression que cet homme vient pour avoir votre bénédiction, euh, puis après il se protège de vous, il préfère sa paix et il communique à distance avec une femme. Euh, Dès qu'il a du temps libre, eh bien, euh, qu'il se retrouve dans la dualité avec vous, ben, à nouveau, il communique à distance. Et on voit qu'il commence à se poser des questions.
Il essaye d'y voir clair, cet homme. Pourquoi il y a toujours des problèmes ici, tierce. Il voit que cette personne, elle est en train de lui mentir. Elle cache des choses. Il va se rendre compte que cette personne tierce, c'est cette personne qui vient ramener sa science, qui aime mentir. J'ai l'impression que c'est une personne qui aime bien mentir ici et qui veut le voir partir de cette relation. Ça peut être une personne qui n'est pas contente que cet homme vous ait pardonné ou vice-versa, ou qu'il vous invite et qu'il se soit réconcilié avec vous euh, pour se sentir mieux à nouveau ici. Mais on voit bien qu'il parle à distance avec une femme qu'elle veut qu'il se libère et elle essaye de lui faire peur. Elle veut qu'il se libère à nouveau parce que ici, pour lui mettre des doutes dans la tête, oui, attention. J'ai l'impression que cet homme a des doutes. On dirait que cet homme est en train de quitter quelqu'un ici et que c'est caché. Il voudrait sortir de ses doutes, se libérer de ses doutes. On voit qu'il y a une femme ici qui s'est mise à distance. Elle se dit, moi j'ai fait une erreur, je vais me libérer de cette réconciliation avec cet homme. Alors ça peut être vous, parce que j'ai peur, je me demande si vraiment je vais retrouver de l'équilibre à nouveau avec cet homme. Je vais prendre de la hauteur ici. Parce que vous vous doutez que cet homme est toujours dans cette colère. Alors peut-être que oui, effectivement, il invite une autre personne pour se sentir mieux quand il est seul. Peut-être qu'il a décidé de faire une croix sur un entourage, c'est peut-être lui. Hein. Mais je le vois communiquer à distance avec une femme qui le fait douter de cet équilibre nouveau. Et du coup, elle l'éclaire sur un mensonge ou sur quelque chose de caché. Oui, genre, on va finir par te mentir, on va finir par te cacher des choses, prendre la hauteur, etc. Alors, il masque ça, hein. Il cache qu'il est en train de douter à cause d'une autre personne ou qu'il est en bisbille entre vous et une autre personne. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation et qu'il vous l'a caché et que vous allez voir clair. On vous cache des choses, vous allez décider de prendre de la hauteur ici et de vous créer une porte de sortie, ou alors c'est lui qui s'est créé une porte de sortie. Hein. Mais on vous dit qu'il va finir par y voir clair, il va se rendre compte que, en fait, il est beaucoup dans l'équilibre avec vous, il est dans la joie, il se sent bien. C'est à vous qu'il pense quand il est seul. Et il y a eu un pardon entre vous suite à de la colère, à cause peut-être d'une triangulaire, à cause des enfants, de cette relation ici. Euh, Peut-être qu'il y a une tierce personne qui vient ramener toujours ses problèmes, et voilà, et du coup, ça va interférer dans votre relation. Et cet homme, de nouveau, il va essayer d'y voir clair. Il va cacher des choses à cette personne. Euh, Peut-être que ça vient de son travail aussi. Hein. Peut-être essayer de masquer ce qu'il fait avec vous. Et il va se libérer ici de cette femme qui le fait douter, qui le met dans l'erreur, qui peut lui dire tu devrais faire autrement, tu devrais prendre des distances, inviter cette personne, c'est-à-dire vous, mais te protéger, ta paix, protéger ta famille, et arrêter de penser à cette personne. Voilà. T'es mieux seul, voilà. Vous voyez ce genre de choses. Du coup, ça ramène beaucoup de colère, de problèmes entre vous à cause de cette tierce qui peut mettre des masques, qui peut mentir, qui veut essayer de vous voir partir de cet amour ici.
Alors, ça peut être une personne, attention, qui passe aussi par les enfants. Hein. Oui, tu vois, vous voyez, cette tierce, elle ramène ses problèmes aussi sentimentaux, des problèmes avec les enfants. Oui, attention, les enfants ceci, les enfants cela. Voilà. Vous voyez, bon, vous verrez comment ça vous parle. Moi, j'ai une personne qui vient interférer dans une relation. Alors, désolé. Mais je vois cet homme ouvrir les yeux. Alors, on va prendre la triade. On va voir avec la triade qu'est-ce qu'on a comme message. En ce vendredi, s'il vous plaît, quels sont les messages en ce vendredi 26 avril 2024? Nous avons la lumière, effectivement, puisqu'on a vu la lumière dans la carte conseil. La réussite, on va réussir à y voir clair, à faire la lumière sur quelque chose. Allez, on y va. À mettre en lumière aussi quelque chose. On nous parle d'un choix, d'une décision, d'une peut-être une direction qu'on va prendre. On a décidé ici, on prie, il y a des prières ici, on a décidé de mettre peut-être des choses au clair par rapport à un engagement avec une personne. Ça peut être un contrat, un CDI, une relation ici, un engagement. On a décidé de mettre les choses au clair. Peut-être de montrer que cet engagement, c'est une erreur, qu'on s'est trompé. Ça peut être une personne qui nous dit qu'elle va s'engager et qu'elle nous met dans l'erreur et qu'on va ouvrir les yeux ici. Hein. On va se dire, cette personne, elle ne veut pas s'engager du tout. Elle nous met dans l'erreur, elle est plutôt dans les tentations. Et on voit bien ici que ce qu'elle a envie de faire, c'est d'essayer de s'amuser avec vous. Hein. C'est vous. Vous allez ouvrir les yeux si vous allez vous rendre compte de votre erreur, de vouloir vous engager avec cette personne. Je dirais que pour moi, cette personne, elle tourne en rond. Hein. C'est pas ce qu'elle veut. On vous voit, vous êtes beaucoup dans la clairvoyance, ou alors vous avez vous-même de bonnes intuitions. Elle est en train, je dirais que cette personne, elle doit faire un choix par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être entre vous et sa famille, entre vous et un entourage. Et cette personne, elle a décidé d'être avec une nouvelle énergie, alors peut-être une nouvelle personne ou d'être dans de nouvelles énergies. Soit c'est une nouvelle personne, et du coup, forcément, elle s'isole de cet engagement. Elle pense que certainement que c'est une erreur, et pour moi, c'est un homme qui est dans l'erreur. Cet homme prend de la hauteur avec vous, il va se rendre compte qu'entre vous, c'est brisé. Il va prendre conscience que vous êtes, vous le savez, vous êtes rendu compte que cet homme s'isole parce qu'il y a une nouvelle personne, ou alors parce qu'il est dans de nouvelles énergies, ou qu'il met de l'énergie pour d'autres personnes ici. Et vous vous en êtes rendu compte et quelque chose est brisé entre vous et cet homme qui a fait cette erreur. Vous êtes dans ce lien, ça vous a mis dans la dualité ici. Vous allez vous rendre compte que c'est un lien d'âme pour moi dans lequel vous êtes et vous allez vous rendre compte ici, prendre conscience que vous venez d'ouvrir les yeux sur cet homme. Il est dans l'erreur, il s'isole, il s'enferme, il s'est enfermé dans un engagement avec une autre personne. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être qu'il a donné son accord moral à une autre personne. Oui, bon, t'inquiète, je serai là et tout. Et puis, il met toute son énergie pour choisir autre chose. Et voilà. Donc, forcément, il est en train de briser ce lien et vous en êtes rendu compte. Moi, je dirais que cet homme, il est en train de prendre conscience qu'il est dans un lien spécial avec vous. Peut-être qu'à nouveau, il est illusionné par une tierce personne qui met toute son énergie pour qu'il ne s'engage pas. Et ça peut être une personne qui ramène, qui lui a dit, oui, moi je te donne ma bénédiction pour que tu restes célibataire.
Si tu t'engages, tu vas faire une erreur. Donc, j'adore ce genre de personnes. Il va y avoir une bénédiction ici, c'est que ici, on va réussir à retrouver cette paix. Peut-être que lui, il a besoin de solitude pour rester dans la paix. On voit un pardon ici. Pour moi, vous allez prendre conscience que vous êtes dans un lien illusoire et vous allez que vous donnez des bénédictions à cette énergie qui s'isole pour avoir la paix ici. Et pour moi, c'est cet homme. Vous allez lui pardonner ici. Vous allez bon. Pas de souci, je me rends compte qu'on est dans un lien spécial, un lien divin. Pour moi, c'est un lien d'âme divin. Vous savez bien que cet homme est dans l'erreur, qu'il ne veut pas s'engager, qu'il est déjà ailleurs. Voilà. Donc, peut-être qu'il vous fait des cadeaux pour avoir la paix, mais pour moi, il est seul ou alors il est enfermé dans un autre engagement. Et du coup, ici, il y a le pardon. Cet homme se rend compte qu'il est en train de vous blesser. Il est en train de se séparer de ce lien d'âme divin qui ne se coupe jamais. Et ici, on voit bien que dans ce lien, il y a de la dualité, des conflits, des disputes. Peut-être on va se pardonner si on va ouvrir les yeux. On va se rendre compte qu'ici, s'il y a des conflits entre vous, ça met ce lien dans la dualité ici. Ça le met dans les doutes. Ça peut être une autre personne qui vous fait douter de votre relation, comme on a vu hier. Donc ici, vous vous doutez bien qu'ici, il y a une tierce personne qui met de nouveau son énergie à vous faire croire qu'elle est bienveillante ou qu'elle va vous donner sa bénédiction pour faire la paix. Et vous doutez bien que ce qu'elle fait, c'est elle ne fait que s'isoler de cet engagement. Oui, c'est ça. Et elle a espoir que vous allez lui pardonner. Pour moi, c'est cet homme qui a fait une erreur. Et si on voit que vous avez mis un stop à ce pardon, peut-être que vous avez déjà trop pardonné, vous préférez prendre de la hauteur avec ce lien d'âme. Ça vous met vraiment dans le conflit intérieur. Vous avez pris conscience qu'il était temps d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous allez vous dire, mais j'ai fait une erreur ici de vouloir m'engager avec cet homme. Il préfère rester seul, être dans la paix. Et du coup, je vais me pardonner ici d'avoir eu espoir. Et on va arrêter les conflits. On a besoin de réfléchir à la question ici. Est-ce qu'on reste dans cette relation ou pas? Moi, je pense que cet homme, il y a de nouvelles énergies autour de lui, ou une énergie qui est là depuis longtemps, de la famille ou quoi, qui peut de nouveau l'illusionner, qu'il est bien comme ça, il est bien seul. Du coup, il a peur de mettre en place des choses. Et ici, il est anéanti parce que vous l'avez appris. Donc, je pense qu'il est en pleine réflexion. Depuis une éternité, il réfléchit. Il est dans la dualité. Est-ce que je viens vers toi ou est-ce que je me sépare de ce... Donc, du coup, ici, ce sont des personnes qui tentent de lui faire croire qu'il est mieux seul, qui le font douter. Des personnes qui peuvent mentir ou masquer ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles ne font que donner leur bénédiction pour qu'il reste célibataire. Hein. Des personnes qui s'engagent à mettre cet homme dans l'erreur. S'il pardonne, eh bien, voilà, il va devoir anéantir cette paix. Et alors là, mon Dieu, donc on tente de lui mentir, de lui faire croire qu'il va être dans les épreuves. Et eh bien, cet homme doit apprendre à se protéger, je dirais. Si c'est vous, apprenez à vous protéger. Ouvrez les yeux et prenez conscience qu'on veut vous séparer de ce lien d'âme. C'est un lien. On veut vous mettre dans la dualité, vous mettre dans la réflexion pour que vous vous protégiez du manque et que vous soyez dans l'instabilité. On voit bien ici un homme qui se protège du manque et qui a besoin de stabilité. Un homme qui est peut-être matérialiste. Et qui se retrouve dans la dualité, peut-être qu'il se sent instable dans ce lien, dans le conflit, et parce qu'il donne à ses frères d'âme ici. Il brise en même temps ce lien divin, ce lien d'âme, parce qu'il donne à d'autres personnes.
Et on nous dit ici que ici, on tente de prendre de la hauteur ici avec ce mensonge. Il y a besoin de faire cette ascension vers la lumière ici, de grandir un peu, hein, je dirais, d'anéantir les épreuves. À nouveau, ici, on est dans les épreuves, on se protège du manque. Faut apprendre à se protéger de ces pensées qu'on va manquer d'argent ou de manquer de quelque chose ici. On vous dit d'ouvrir les yeux. Vous devez ouvrir les yeux parce que cette personne, ou alors cette personne, elle vous met dans le conflit intérieur ici. Donc vous devez vous débarrasser de cette dualité dans laquelle on veut vous mettre, faire des méditations et retrouver cette stabilité ici. C'est pour ça qu'on a besoin de quitter tous ces gens, toutes ces personnes qui essayent de nous mettre dans la dualité alors qu'on est bien. On vous dit de prendre du temps pour méditer. Je dirais que cet homme, il a appris à protéger tout son matériel. Et s'il attend ici, c'est parce qu'il a peur d'être dans le manque. Mais en fait, depuis longtemps, il y a un manque d'amour ici. Et dans cette relation, il y a besoin de l'amour ici, de cet amour éternel. Donc ici, il y a beaucoup de réflexion parce qu'on est dans la dualité, il y a des conflits entre nous et que on prend conscience que vous en êtes rendu compte, cet homme se le voit, va voir son erreur, il va voir qu'il s'est trompé avec vous, il va prendre conscience que il met ce lien en danger parce qu'il s'est engagé avec d'autres personnes et qu'il préfère sa paix et rester seul et qu'on le fait douter par-dessus le marché qu'il va de nouveau avoir des problèmes d'argent, de manque, de temps, il n'aura pas le temps pour s'occuper de cet amour, de cette relation et qu'il a besoin de stabilité et que du coup on essaye de le mettre en dualité avec ce lien d'âme. Comme vous avez ouvert les yeux, vous allez faire prendre conscience à cet homme qu'il se trompe et qu'il devrait s'éloigner de ces énergies qui de nouveau l'ont mis dans le conflit intérieur. Bien, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Je vous dis ciao ciao, bonne journée.